Et bah celle-là, elle aura pas fait long feu, hein. Oups. Salutations les amis, j'espère que vous allez tous très bien pour ce nouvel épisode. On se retrouve après le track day du Mans avec le 46 Turbo. Tout s'est super bien passé, pas eu de galère, pas eu de panne. On n'a pas satellisé de bielle. Vraiment, c'était encore dans l'insolence. Pas eu le moindre problème mécanique. À une exception près, je vais te montrer ce qu'on a eu. Globalement, ça s'est super bien passé, on n'a pas à se plaindre. On a pu rouler toute la journée sans la moindre panne, sans la moindre galère, sans le moindre souci mécanique sur la voiture. Le L6 s'est très bien comporté. On a pu profiter pour bosser sur la cartographie moteur. C'est pas terminé, c'est toujours trop gras, c'est toujours pas optimisé, mais ça marche déjà extrêmement bien. Alors je vais te montrer les 2-3 petites choses qui sont à revoir. Bon, déjà, comme tu as pu le constater, il y a eu quelques dégâts collatéraux lors du chargement de la voiture sur son plateau à la fin de la journée. Elle n'aura pas fait long feu cette lame, mais t'inquiète pas, il y a déjà sa remplaçante qui est là, donc on va la remplacer. Ouais, on s'est complètement craqué. Comme tu as pu le voir, on a eu des conditions météo pas vraiment en notre faveur. Il a plu toute la journée, même si ça nous a quand même permis de rouler convenablement. C'était pas de la grosse pluie, mais on s'est bien caillé les miches. Et puis, on n'a quand même pas pu profiter du châssis comme je l'aurais espéré pour pouvoir vraiment s'éclater. Néanmoins, voilà, on aura pu rouler, profiter du moteur, bosser un petit peu sur la cartographie et prendre beaucoup de plaisir à son bord. Les nouveaux pneus et les grosses barres anti-roulis toutes neuves. Bah écoute, ça a l'air d'être plutôt une réussite. J'aurais préféré en juger sur sec pour vraiment te faire un retour objectif. Je sais que tu aimes bien voir ma gueule, mais je suppose que tu préfères voir ce magnifique L6. J'ai trouvé un oil catch can de 3 litres. J'espère qu'on va réussir à le caser là-dedans, mais ça devrait grandement nous aider et être beaucoup plus pratique que ces deux petits oil catch can. Parce que forcément, je te fais pas de dessin. Une fois qu'ils sont pleins et que ça vient dégueuler, je t'assure que ça fait un carnage ici, c'est pas beau à voir. Bon, maintenant, je vais essayer de pas te perdre et t'expliquer rapidement. Et je vais essayer de faire simple pour t'expliquer les quelques phénomènes qu'on a eu qui sont assez indésirables et que j'aimerais bien résoudre. Il y a certaines phases, notamment quand je suis à mi-gaz et que je veux réaccélérer d'un coup, elle reste en atmosphérique, elle se décharge, tout sort de la wastegate et je monte pas en pression de turbo. En fait, si tu veux, on a une wastegate externe avec un tout petit ressort de 0,5 bar je crois, mais qui nous fait en réel entre 0,3 0,4 bar dans le collecteur d'admission. Le problème, c'est que je viens tricher avec mon boost contrôleur pour réaugmenter la pression tel que je le veux aux alentours des 0,5 0,6 bar. Le problème, c'est que le ressort n'est pas assez dur pour pouvoir lutter contre la pression dans le collecteur d'échappement, ce qui fait que il n'arrive pas à se refermer dans certaines phases et du coup je reste en atmosphérique et le turbo ne prend plus sa pression. Le but, c'est de se passer au maximum du boost contrôleur et avoir un ressort qui nous fait pile poil la bonne pression pour avoir la pression qu'on veut dans le collecteur d'admission sans avoir à passer par le boost contrôleur. Ça devrait normalement faire complètement disparaître ce phénomène là de rester en phase atmosphérique quand on le veut pas. Donc ça n'arrive pas tout le temps, hein. Si je mets pied dedans d'un coup franchement et qu'elle fait sa charge complète, il n'y a pas de problème, elle va rester à 0,5 0,6 bar. C'est vraiment dans les phases où je vais faire un lâcher de pied, lâcher un peu les gaz, la pression de turbo va un petit peu chuter mais pas complètement, et là quand je vais vouloir réaccélérer, le ressort va être trop faible et du coup elle va venir s'ouvrir, tout délester dans l'échappement par la wastegate, et donc je vais rester complètement totalement en atmosphérique et du coup forcément c'est assez pénible. Bon bref, je m'éternise pas plus là-dessus, j'espère que je vous ai pas tous perdus. Bref, on met un plus gros ressort dans la wastegate pour éviter ces problèmes là. Normalement ça devrait être efficace et résoudre complètement ce petit phénomène. Ça m'a pas trop embêté, mais c'est chiant quand même quoi. Bon, maintenant ça va sûrement pas être simple de te montrer ça. Je vais essayer de me débrouiller pour te montrer quand même. Bon, tu vois là, c'est gras, ça fait super longtemps que je me demande pourquoi ça suinte ici, pourquoi c'est dégueulasse, et ça vient purement et simplement des raccords, les raccords rapides qui vont jusqu'au serpentin de refroidissement de la direction assistée. On a eu de la chance là-dessus, alors ça va être galère de te montrer. Tu vois le vase d'expansion ici là,
Et bah juste dans l'angle, il a été grignoté par notre courroie, notre poulie plutôt de direction assistée justement. Pourquoi? Bah parce que tu vas vite comprendre, en fait le radiateur, et bah il bouge comme ça. Donc pas tout seul, hein, franchement je force pas mal pour faire ça. Mais bah tu vois qu'en fait ça a littéralement grignoté le vase d'expansion. Donc un peu plus et on ouvrait littéralement le vase d'expansion. Donc nos raccords rapides là qui fuient et qui font du gras partout, et ben ça vient jusqu'à ce serpentin ici que tu vois en façade, qui est là pour refroidir légèrement le liquide de direction assistée. Donc on va essayer de parer à ça. Vu que je vais devoir me taper la dépose et la purge du liquide de refroidissement, on va refixer le radiateur. On va tâcher de faire en sorte qu'il tienne correctement. Et on en profitera pour remplacer donc les deux raccords fuyards de direction assistée et le serpentin. J'ai réussi à trouver quelque chose de plus efficace au passage. En gros c'est un serpentin sauf qu'il y a quelques ailettes de refroidissement. Donc voilà, j'ai commencé à pas mal checker la voiture après ce roulage, ce deuxième gros roulage. Écoute, c'est franchement pas bien grave, c'est vraiment des petites choses. Là pour le coup c'est très con, on aurait pu éviter ça, hein. Clairement. Juste avec une meilleure fixation du radiateur, je me serais évité bien du boulot, mais bon, c'est pas grave. La dernière surprise, les gars, c'est que quand j'ai fait mon gros check-up après le roulage, je me suis rendu compte que mes cardans étaient littéralement desserrés. On va changer les cardans, il y a peut-être d'autres produits mieux qui tiendront encore mieux, je ne sais pas. En tout cas, on va essayer les SKF et on verra bien si ça tient. J'avais souqué ça généreusement et pourtant toutes les vis des deux côtés étaient desserrées. Bon, faut dire que les cardans ils sont dimensionnés pour 170 chevaux, un peu plus. J'ai pris des cardans du 2,8 litres, bah oui, parce qu'il faut pas oublier que normalement à la base, notre caisse c'est un 323i. Donc j'ai un peu enquêté pour voir déjà si les cardans entre les 328i et les 323i étaient les mêmes. Eh ben, figure-toi qu'à partir d'une certaine année, BMW a fabriqué des cardans un peu plus balèzes pour les 328i. Donc j'ai pris cette référence là, on va voir si ça tient dans le temps. Et de toute façon faut s'attendre à faire des cardans, c'est pas fait pour manger 400 chevaux et quasiment 500 Nm de couple, donc il y aura forcément des cardans à remplacer de façon régulière, c'est quasi certain. En tout cas cette fois-ci on va tâcher de faire en sorte qu'ils perdent pas toute leur graisse à cause d'un desserrage de vis. Donc voilà, on va souquer ça tout aussi généreusement que la dernière fois, si c'est pas plus, et surtout bien dégraisser les filets dans le pont. Il y a de la visserie neuve aussi, et puis on ajoutera, comme je t'ai dit, du frein filet fort. Avec toute cette petite recette, normalement déjà, ça devrait plus desserrer tout seul. On va savoir pourquoi la conception de ces cardans là fait que si jamais ils sont desserrés, la graisse se barre par les trous des vis de fixation. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà les futurs éléments et les futures choses qui nous attendent sur le 46 turbo. Donc changement des cardans, changement du bocal de DA, fixation du radiateur, remplacement de la petite lame quand même, et puis ressort de wastegate à 0,7 bar, le radiateur de direction assistée, les flexibles de direction assistée, histoire d'éliminer cette fuite là. Et puis après, petite touche d'amélioration encore avec le nouveau oil catch can de plus grande capacité. On a une dernière petite chose, c'est que les petites jantes ARC8, je les ai envoyées en peinture. Merci à toi Tanguy par avance, franchement pour le taf que tu vas faire. On a choisi ensemble, on s'est décidé ensemble pour faire un gris anthracite. Tu m'en diras des nouvelles qui promettent d'être vraiment assez incroyables. J'ai très hâte de récupérer les jantes. Et j'ai commandé les petits semi-slick, les Zect Nova, qui ont plutôt bonne réputation. On verra ce que ça donne. De toute façon, on va les essayer. On sera déçu ou pas, mais de toute façon, je pense que ce sera toujours mieux que les pneus route qu'on utilise. Ils seront peut-être plus sensibles à la chauffe, etc. On verra bien comment ça se comporte. Bon, on commence par le plus facile. On va voir si on arrive à la sauver quand même, mais tu vois qu'elle a été fondue vraiment bien quand même, quasiment jusqu'au bout, et ça des deux côtés. Donc franchement ça va être compliqué de sauver ça. On va voir ce qu'on arrive à faire, mais elle a quand même sacrément bien ramassé. La nouvelle lame
est en place. Bon, j'espère que celle-ci, on va la faire durer un petit peu plus longtemps. Au niveau des points de fixation, j'en ai mis une à l'extrémité ici, une petite vis ici dans l'angle pour vraiment venir épouser parfaitement le pare-choc. J'en ai une en point central, j'en avais mis deux sur l'ancienne lame, mais c'était un petit peu trop visible à mon goût. Donc là, il n'y en a plus qu'une ici. On retrouve la même chose en symétrie de ce côté-là. Et par en dessous, il y en a juste une ici, de chaque côté, pour bien venir plaquer la lame en dessous. Cette magnifique petite lame, tu la retrouves sur eBay, je te mettrai le lien en description de vidéo. D'ailleurs, si tu veux tous les détails, toute la configuration de la voiture, il manque peut-être 2 ou 3 choses, mais grosso modo, tu as quasiment toutes les pièces en description de vidéo. J'aurais bien attaqué par le changement du ressort de la wastegate. Quand tu cherches un truc, c'est toujours, tu vas trouver 10 000 trucs, hein, mais jamais ce que tu vas chercher. Ouais, ça, c'est ma spécialité. Bon, bref, bah, écoute, je sais pas si je vais te faire des plans, mais en tout cas, je vais essayer d'enlever ce couvercle pour essayer de changer ce ressort. Et puis ça part sur un démontage si jamais j'y arrive pas comme ça. Bon les gars, je suis trop content parce que ça commence bien, j'ai bon espoir. J'ai réussi à mettre la clé, me demande pas comment, et j'ai réussi à faire bouger la bague. Donc je suis assez serein, je suis quasiment certain que on va réussir à la faire, à la sortir par là, sans avoir à la déposer intégralement, et je t'avoue que ça m'arrange bien. Ah putain, j'arrive, ouais. Ah, je vais y arriver même comme ça. Yes. Oh là là, trop bien. Je t'avoue que je commençais même pas... Enfin, j'y croyais même pas. J'avais dû monter ça à la graisse avec un peu de prévoyance. Et bah, je pense que c'était plutôt une bonne chose. On se retrouve une fois que j'ai défait ça. Bon bah voilà, c'est merveilleux les gars. C'est venu, franchement sans difficulté particulière. Donc ça c'est notre ressort de 0,5 bar. Enfin même pas. Enfin, théoriquement c'est 0,5 bar. Bon. Bah finalement ça part sur les 10 PSI. Bon écoute, on va monter le 10 PSI, on va voir comment ça se comporte. Les gars, je suis trop content, je t'explique. Du coup, j'ai fait chauffer la caisse, j'ai fait chauffer le pont, j'ai fait quelques tirs à vide. Enfin, à vide, non, justement, avec de la charge sur le pont en 5e. On prend 0,6 bar, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Mais ça sera à peu près ça. Je pense qu'on va prendre 0,6 à 0,65. Ce sera très bien dans un premier temps. J'ai pris un peu de marge en mettant donc un boost cut à 0,75 bar. Donc je te le cache pas, j'ai galéré à mettre le ressort dans la wastegate. Je m'y attendais un petit peu, mais ouais, j'ai bien galéré. J'ai utilisé un bras de levier de quasiment, je sais pas comment j'ai fait, mais bref, en plus c'était galère pour trouver un point d'appui pour pouvoir appuyer sur la coquille sans qu'elle parte de travers. Bref, franchement c'était la galère. La première fois il me semble que je l'avais fait wastegate démontée évidemment, et je l'avais mise dans l'étau. Autant te dire que comme ça c'était facile. Là c'était une autre histoire. On a notre petite coupure de suralimentation qui est fonctionnelle, et tu peux voir que j'ai un contour qui semble fonctionner beaucoup plus qu'avant. J'avais quasiment plus du tout de contour lors de mes roulages, et je t'avoue que ça a commencé sacrément à m'agacer. La température d'eau, je l'ai désactivée carrément pour justement favoriser le contour, et visiblement ça a l'air de marcher. Et pour ce qui est de la surveillance de la température d'eau, pour rappel, j'ai fait un petit truc sympa dans la cartographie. Je t'explique. On va aller tac. Il me semble que c'est dans démarrage ralenti, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et tu as une fonction enrichissement selon la température moteur. Et en fait, tu vois que à très exactement très exactement 89,3 degrés, je noie littéralement le moteur. C'est un petit troll qui me permet de mettre une sécurité supplémentaire. Alors clairement c'est pas fait pour, mais ça fonctionne parfaitement. Je l'ai essayé aussi. Je débranche mon spal, ça te rappelle un petit souvenir. Je débranche mon spal et je laisse la voiture littéralement surchauffer volontairement, et ça vient me couper le moteur dès que j'excède 90 degrés d'eau. Et ça franchement, au moins j'ai l'esprit complètement tranquille. Même si j'ai pas de jauge de température moteur, je suis complètement serein parce que je sais que la gestion fera gage de sécurité en cas de problème.
Bon, tu vois, je te disais qu'il y avait à peu près 200 grammes d'écart entre la pression du ressort et la pression réelle après dans le collecteur d'admission. En fin de compte, a priori, ça a plutôt l'air d'être aux alentours des 100 grammes de différence. En tout cas, moi, j'ai l'air d'avoir un gap de à peu près 100-150 grammes de différence entre le tarage du ressort et ce qu'on a en réel après en pression de sural dans le collecteur d'admission. Je m'attendais à ce que je galère un petit peu et finalement, tu vois, ça l'a fait plutôt bien. J'ai pu tester plus ou moins involontairement le boost cut qui a l'air de fonctionner, donc ça c'est pareil, c'est une très bonne chose. Et puis en plus de ça, on travaille exactement dans les pressions que j'attendais, à savoir qu'on a à peu près 0,6, 0,65 bar dans le collecteur d'admission sans même utiliser le boost contrôleur. C'est vraiment tout ce que je voulais. Donc normalement je sais que en étant dans cette configuration là, je devrais beaucoup moins avoir le phénomène que j'avais, à savoir qu'elle restait en atmosphérique sur certaines phases où la wastegate n'arrivait pas à se refermer. Toi tu vas le savoir très très vite, mais je pense que quand je vais attaquer les cardans, je vais m'amuser. Bon, ça s'annonce plutôt pas trop mal jusque là. Tu vois, l'écrou était maté ici et là. J'ai réussi à redresser ce qui reste de cet écrou là. Il me semble que c'est du 30 et ça passe bien d'un côté et de ce côté là ça passe pas bien. Pourquoi? Parce que l'écrou a pris un star juste ici, donc on va déjà commencer par tenter d'essayer de grignoter cette partie là endommagée pour pouvoir ensuite tenter de mettre la douille en force. Bon, à force d'acharnement et de persévérance, plus l'aide de quelques outils de persuasion relativement efficaces, la douille, écoute, elle semble rentrer plutôt bien. J'ai passé un rapport et en plus de ça, j'ai mis le bloc pédale, donc normalement notre étrier est bien serré. Je vais mettre une petite rallonge, même sûrement beaucoup de rallonge, et on va tenter de défaire ça. Je pense que ça va partir sur un certain nombre d'échecs avant d'y arriver. Première fois que j'essaie de desserrer un écrou de cardan, on va rigoler certainement un peu. Je crois que j'ai réussi, les gars. Tu me crois là maintenant? J'ai réussi du premier coup. Franchement, j'y croyais pas une seconde. Petite rallonge des familles quand même. Mais écoute, ça part a priori sur une réussite du premier coup. On va quand même aller jusqu'au bout. Regarde-moi ça, si c'est pas beau, incroyable, génial. Vu l'état du cardan, de l'axe et de l'écrou, franchement, j'étais pas très serein. Tant c'était pas gagné hein, quand tu vois la tranche de l'écrou. D'ailleurs à ce propos, je vais te montrer un truc sur nos nouveaux cardans SKF. Un petit coup de gueule parce que au final, ils ont mis que la moitié de la visserie sur les nouveaux cardans. Les cardans sont pas de même référence côté gauche et côté droit, ça n'empêche que tu te retrouves avec la moitié de la visserie, ce qui est franchement pas très malin. En revanche, côté positif, t'as vu, c'est qu'on a des vrais écrous 6 pans avec une bonne zone d'appui, contrairement aux écrous d'origine, clairement pas terrible de ce point de vue là. On va voir si on a autant de chance de ce côté là. Déjà l'écrou il est pas mal. T'as vu que j'avais commencé à déjà essayer de le démater
légèrement. D'ailleurs c'est pas suffisant, il va falloir vraiment le retordre mieux que ça, y compris pour ce côté là. Mais j'avais déjà commencé. Allez, on est reparti les gars, j'ai mis encore plus de pression de freinage et on va bien voir si on y arrive. Bon, comme qui dirait l'impression qu'on a sauté. Je sens que ça va pas être facile. C'est une blague. C'est une blague. Non. Yes. Oh non. Bon, victoire. Tu sais ce que j'ai fait? Pour info, je suis venu taper, tu vois, vers l'extérieur de l'écrou, quasiment tout autour pour décoller les filets. Et là, j'ai même pas eu à forcer, c'est venu tout seul. Incroyable. Bon, génial. Yes. Et de deux, magnifique. Bon bah voilà les amis, je pense qu'on va stopper là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura quand même bien avancé et surtout je suis trop content d'avoir réussi à virer ces écrous de cardan. C'est souvent la galère, c'est souvent serré assez fort et en plus de ça, vu l'emplacement, ça mange la corrosion comme tu as pu le voir. Surtout quand ça fait 20 ans qu'ils sont là, ça aide pas non plus. Bon bref, on aura réussi à les enlever. T'as vu, pas sans la moindre difficulté, mais j'ai pas tant que ça à galérer, très honnêtement. T'as vu le premier, il est venu assez rapidement, sans galérer, avec une bonne rallonge. Et le deuxième, lui, nous a donné un petit peu plus de fil à retordre, mais pareil, j'ai pas passé des heures, donc c'est plutôt cool. Prochain épisode du coup les amis, on va remplacer les cardans. On commencera par défaire donc côté différentiel toute la visserie. Il y aura sûrement quelques auxiliaires autour à dégager, notamment la barre anti-roulis pour pouvoir déposer les cardans. On verra comment ça se passe. Et puis on va pouvoir remplacer les nouveaux cardans. Il faut que je cherche le couple de serrage puisque les cardans sont donnés avec rien du tout. Donc il faut que je recherche les petits couples de serrage pour les cardans histoire de bien souquer ça. Pareil pour la visserie côté différentiel, comme je t'ai dit là on va pas rigoler, ça va être souqué comme jamais et avec du frein filet fort histoire que cette mésaventure ne recommence pas. Et puis j'attends tout le matos pour la partie direction assistée, donc à savoir les deux raccords fuyards au niveau de la jonction vers le serpentin de refroidissement. Donc voilà, j'attends tout ça, j'attends ces petits éléments comme ça. Prochain épisode, on attaque par le remplacement des cardans et après tout le système de refroidissement, donc remplacement du vase d'expansion, du serpentin et des conduites de direction assistée. Voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, ciao.